Chers téléspectateurs et chers auditeurs de la radio-télévision Manara, nous sommes dans la joie de passer ce temps agréable avec vous parce que Manara Radio-Télévision nous donne le privilège de pouvoir nous adresser à vous et partager avec vous un certain nombre de réflexions autour de la parole de Dieu. Pour la présentation de ce message ou de cette réflexion, vous avez votre serviteur, l'évangéliste Mayangar Abdoulaye. Nous sommes là pour parler d'un thème très évocateur qui est intitulé « Comment prospérer à tous égards sans tomber dans l'évangile de la prospérité ». Vous en conviendrez avec moi, c'est que le monde est à la recherche effrénée de richesses matérielles ou financières. L'Église n'est pas du reste. C'est pourquoi il serait intéressant pour nous de mener cette réflexion avec vous, et surtout basée sur la parole de Dieu, et de regarder ce que les Écritures disent au sujet de comment prospérer à tous égards sans tomber dans l'évangile de la prospérité. Nous avons choisi pour vous un texte très intéressant, le livre de Josué, le chapitre 1er, le verset 8. Je fais la lecture pour nous. Nous allons lire dans la version Louis II. Josué 1, le verset 8 dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. » Fin de citation. C'est un texte très intéressant et très riche que nous pouvons simplement regarder ensemble au travers de cette parole pour nous donner une compréhension assez claire de ce que nous voulons dire. Alors, il serait intéressant quand même de parler un peu de ce livre de Josué. Le livre de Josué est le 6e livre de l'Ancien Testament de la Bible et fait suite au livre du Deutéronome. Il raconte l'histoire de Josué, le successeur de Moïse, et relate la conquête de la terre de Canaan par les Israélites sous sa direction. Voici un peu un aperçu du livre de Josué dans sa globalité. D'abord, premièrement, le contexte historique. Le livre de Josué se situe après la mort de Moïse et marque le début de l'entrée des Israélites dans la terre promise de Canaan. C'est un livre de conquête, de foi et de la fidélité de Dieu envers son peuple. La conquête de Canaan, Josué est chargé par Dieu de conduire les Israélites à la conquête de Canaan, la terre promise. Le livre décrit les différentes batailles et les miracles qui ont eu lieu pendant cette période, y compris la traversée du Jourdain et la prise de Jéricho. Nous voyons toujours ici, aussi sous le règne de Josué, il a procédé à la distribution de la terre. Une fois Canaan conquise, Josué distribue la terre entre les tribus d'Israël selon les ordres de Dieu. Chaque tribu reçoit sa part de territoire et les frontières sont établies. Nous voyons aussi ici qu'il y a aussi le renouvellement de l'alliance. Au cours du livre de Josué, Josué renouvelle l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël. Oui, il rappelle aux Israélites l'importance de rester fidèles à Dieu et de suivre ses commandements. Et nous voyons toujours la fin du livre de Josué parle de son décès. Le livre se termine par la mort de Josué et par un rappel de l'engagement du peuple d'Israël envers Dieu. Josué laisse un héritage de foi et de fidélité à Dieu pour les générations futures.
Josué a été ce serviteur fidèle de Moïse pendant que le peuple a reçu la libération lorsque Dieu a suscité un libérateur qui fut Moïse. Josué a été celui-là qui a assisté Moïse dans ses lourdes tâches. Il a fait montre d'une fidélité hors pair dans son attachement et dans son engagement. Et après la mort de Moïse, que Dieu va désigner le successeur de Moïse en la personne de Josué. Alors le livre de Josué est un récit captivant de courage, de foi et même de victoire sous la direction de Dieu. Il met en lumière l'importance de la confiance en Dieu, de l'obéissance à sa parole et de la fidélité de la marche avec lui. Ce livre inspire les croyants à persévérer dans la foi et à faire confiance à Dieu dans les moments de conquête et de défi. Alors, nous allons dire un mot sur ce passage que nous venons de lire, le verset 8 du premier livre de Josué. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ce verset de Josué 1,8 est un passage biblique qui contient une profonde sagesse spirituelle et des enseignements importants pour nous les croyants. Ce verset met en avant plusieurs aspects de la vie spirituelle et de la relation avec Dieu. Alors, nous allons essayer de voir en quelques lignes quelques éléments relatifs aux aspects de la vie spirituelle et de la relation avec Dieu. Première des choses, ce passage indique qu'il y a une importance de la parole de Dieu. Le verset souligne l'importance de la parole de Dieu, le livre de la loi, dans la vie du croyant. Il encourage à méditer sur la parole et à la garder constamment présente jour et nuit. C'est une interpellation sans pareille pour nous croyants aujourd'hui et même pour vous qui m'écoutez. J'aimerais simplement attirer notre attention que ce livre est rempli beaucoup de leçons spirituelles qu'on peut profiter pour pouvoir améliorer notre communion et notre relation avec Dieu. C'est une initiative de Dieu en donnant à Josué cette recommandation. Deuxième chose qu'on peut tirer de ce texte, l'obéissance et la fidélité. Le verset encourage à agir fidèlement selon la parole de Dieu. Cela implique une obéissance totale au commandement de Dieu et une volonté de suivre ses instructions. À ce niveau, ça me rappelle ce que Dieu a eu à dire à son serviteur David lorsqu'il avait eu cette difficulté en péchant contre la femme d'Uri. Le cœur de David fut triste. Alors Dieu lui a dit, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre et j'aurai le regard sur toi. Nous sommes sans instruction lorsque nous nous éloignons de Dieu. Nous sommes sans repère lorsque nous n'avons pas une communion véritable avec Dieu. Nous sommes déboussolés, quelles que soient les orientations que nous pouvons nous fixer pour notre engagement à servir Dieu. Nous avons besoin de nous conformer à cette parole et d'avoir une proximité véritable avec cette parole. Et au travers de ce livre de Josué, nous voyons clairement que Dieu encourage à agir fidèlement selon sa parole. Oui, être fidèle ou être obéissant à Dieu n'ajoute en rien à Dieu, mais c'est une opportunité que Dieu nous donne de faire preuve de notre dévouement, de notre loyauté, de ce qu'il a manifesté son amour à l'égard de chacun de nous en envoyant son Fils Jésus-Christ mourir à la croix. Par son sang qui a coulé, nous avons reçu la rémission de nos péchés. Nous avons été réconciliés avec le Père. Par conséquent, ce que nous pouvons faire, c'est de l'aimer en retour, parce qu'il nous a aimés le premier. Oui, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors, le livre de Josué rappelle ces choses-là. Troisième élément que nous pouvons retirer de ce texte de Josué 8 parle de la promesse
de prospérité. Oui, tout le monde va être prospère, mais on ne peut jamais être prospère en nous éloignant de Dieu. Si on éloigne Dieu de nos programmes, si on éloigne Dieu de notre vie, la prospérité ne serait qu'une utopie. Nous ne pourrons jamais faire cette expérience de prospérité. Le verset promet que si l'on médite sur la parole de Dieu et qu'on lui obéit fidèlement, on réussira dans ses entreprises et on prospérera. Oui, il y a un seul chemin pour être béni, c'est l'obéissance à Dieu. Ce n'est pas une obéissance partielle, ni une obéissance différée, mais une obéissance active qui est axée sur la connaissance de la personne de Dieu et de développer cette intimité véritable avec lui au travers de sa parole. Oui, obéir à Dieu, il y a un prix à payer. Cela souligne l'idée que la bénédiction de Dieu accompagne ceux qui marchent dans ses voies. Ça me rappelle un peu la vie de Salomon dans le livre de Proverbes qui déclarait « Lorsque l'Éternel approuve la voie d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. » Oui, ceux qui marchent avec Dieu dans la fidélité, dans l'obéissance, il leur donnera la bénédiction de les suivre. Oui, nous pouvons simplement résumer le passage de Josué 1,8. Josué 1,8 encourage les chrétiens ou les croyants à être constamment en communion avec la parole de Dieu, à lui obéir fidèlement et à s'attendre à la bénédiction et à la prospérité de Dieu dans leur vie. Ce verset met en avant l'importance de la méditation, de l'obéissance et de la confiance en Dieu pour mener une vie spirituelle épanouie et réussie. Oui, il nous a été donné de constater que beaucoup de croyants n'expérimentent pas une vie de joie et de bonheur. Leur vie chrétienne n'est pas épanouie pour le simple fait qu'ils sont simplement tombés dans la religion, il n'y a rien de vivant en eux, ils sont réguliers dans les cultes les dimanches, dans nos églises, mais en réalité, leur cœur est très loin de Dieu. Ce qui fait qu'ils ne pourront jamais avoir une vie chrétienne épanouie. Alors il est indéniable et important pour nous de comprendre que le livre de Josué nous exhorte et nous encourage à avoir un sens, donner un sens à notre vie. Notre vie n'aura que de la valeur que lorsque nous mettons Dieu au centre de nos préoccupations. Il est important que nous puissions le savoir. Cela ne dépend pas de nous, mais cette grâce est manifestée par la personne de Jésus-Christ qui nous donne cette possibilité de mener cette vie. Alors, pour revenir un peu, ce que j'ai dit jusqu'à là, j'ai parlé un peu du contexte du livre de Josué. C'est le principe biblique sur lequel nous allons fonder notre réflexion. Alors, pour parler un peu de l'évangile de la prospérité. L'évangile de la prospérité est une doctrine chrétienne qui enseigne que la foi en Dieu peut conduire à la prospérité matérielle et financière dans la vie d'un croyant. Cependant, il y a diverses interprétations et opinions au sein de la communauté chrétienne concernant cette doctrine et ses implications pratiques. Oui, vous en conviendrez avec moi parce que beaucoup de gens aujourd'hui courent derrière l'argent. La Bible dit l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Si nous ne sommes pas attachés véritablement à Dieu, qui peut bénir? La vraie source de bénédiction se trouve en Dieu. Au lieu de regarder à l'objet qui est la bénédiction, attachons-nous plutôt à la source qui libère cette bénédiction. Malheureusement, beaucoup de croyants sont plutôt intéressés par la bénédiction au lieu de s'intéresser à la personne qui bénit. Oui, c'est une déviation. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que Dieu est comme un distributeur automatique. On vient avec notre carte de crédit ou bien carte de débit. On introduit dans la machine, on fait entrer notre mot de passe et on reçoit les billets que nous sollicitons. Non, ce n'est pas comme ça que nous devrons agir. Dieu n'est pas une machine qui distribue les bénédictions. Nous sommes bénis lorsque nous avons accepté de recevoir Jésus-Christ dans notre vie comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Nous sommes bénis lorsque nous avons compris que notre vie ne dépend
que de Dieu. Nous sommes bénis de ce que lorsque nous marchons dans la fidélité, nous marchons dans l'obéissance avec Dieu. Et c'est important de comprendre que pour avoir une vie chrétienne épanouie, il est important pour que chacun de nous comprenne les implications liées au salut que Christ nous a donné. Alors, certaines implications pratiques par rapport à la vie chrétienne qui fait face à l'évangile de la prospérité peuvent inclure un certain nombre d'éléments. Ces personnes qui s'attachent à l'évangile de la prospérité considèrent, numéro 1, la priorité à la prospérité matérielle. Ces chrétiens peuvent être tentés de mettre l'accent sur la recherche de la prospérité financière au détriment des autres aspects de la foi chrétienne, tels que l'amour, la prière ou la recherche de la justice sociale. Oui, dans la pensée de Dieu, nous ne devrons pas seulement regarder à la prospérité matérielle. Oui, la prospérité est un concept positif, a priori. Mais lorsque nous avons une compréhension erronée ou déformée de cette parole, il nous serait difficile de faire cette expérience merveilleuse. Alors, il est important de comprendre que nous n'avons pas le droit de regarder, de mettre la priorité sur la prospérité matérielle. Ça peut nous dévier. Ça peut nous amener à ignorer les autres aspects de la vie chrétienne, comme je l'ai dit tantôt. Deuxième chose, ces chrétiens qui ont une mauvaise compréhension de la prospérité spirituelle, bien la prospérité, ce concept, ils sont dans une attente de bénédiction matérielle. Les croyants peuvent être amenés à croire que leur foi en Dieu les conduira automatiquement à la prospérité financière, ce qui peut entraîner des déceptions et des crises de foi lorsque les bénédictions matérielles ne se concrétisent pas comme prévu. Oui, nous avons des faux prophètes qui sont éparpillés ça et là, qui disent que venez à Jésus-Christ et tous vos problèmes seront résolus. C'est de l'utopie, ce n'est pas vrai. Jésus n'a jamais promis une vie en rose. Il a dit qu'il est venu amener l'épée. Oui, il nous appelle, ceux qui veulent le suivre doivent renoncer à leur vie, se charger de leur croix et de le suivre. Jésus est la seule personne, ce leader, ce grand homme, ce Dieu vivant qui nous appelle, si nous voulons le suivre, devrons renoncer à notre vie. Oui, c'est une réalité. Ceux qui ont réellement accepté Jésus-Christ savent de quoi je parle. Être chrétien n'est pas une vie en rose. Les défis sont immenses. Oui, mais ce qu'il y a lieu de le dire, malgré les innombrables défis, malgré les innombrables difficultés que nous pouvons rencontrer, mais il nous a donné une solution de nous décharger sur lui. Et je peux dire avec véhémence que depuis que je suis en Christ, ce que l'homme ne peut jamais m'accorder, ni le monde ne peut me donner, c'est la paix que j'expérimente au quotidien, malgré les difficultés et les défis quotidiens que je rencontre. Notre espérance en Dieu, c'est une garantie pour nous de vivre une vie épanouie avec lui. Ce n'est pas que quelqu'un m'a obligé de suivre Jésus, mais c'est un acte volontaire. Et Jésus lui-même a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez des fruits qui demeurent, afin que tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Oui, c'est une vérité indéniable. Et j'aimerais appeler tous les croyants ici à comprendre que mettre sa confiance et attendre des bénédictions matérielles lorsqu'on est croyant, nous devrons faire attention. Nous avons aussi un troisième élément. Il y a un risque de tomber dans le matérialisme. L'accent mis sur la prospérité matérielle peut conduire à une mentalité de matérialiste où la richesse et la réussite financière deviennent des objets principaux de la vie chrétienne, au détriment des valeurs spirituelles et éthiques. Oui, nous devrons faire attention, les amis. L'évangile de la prospérité qui prône les finances, qui prône le matériel, qui prône le confort, nous devrons faire attention. La prospérité dans la pensée de Dieu va au-delà du concept matériel et financier. Oui, c'est une réalité,
Mais il faut examiner les Écritures à la loupe et pour comprendre la pensée de Dieu en ce sujet. Il y a aussi ce concept, l'évangile est déformé. Certains critiques affirment que l'évangile de la prospérité déforme l'enseignement biblique en mettant trop l'accent sur la richesse matérielle plutôt que sur la relation personnelle avec Dieu et la transformation intérieure. Oui, nous devrons comprendre que Dieu nous a appelés à une vie plus grande selon notre conception. Il a des choses grandes qu'il en réserve pour nous et nous devrons nous attacher fortement à sa personne. Certaines personnes interprètent mal l'enseignement biblique sur la prospérité en le réduisant à une simple quête de richesse matérielle. Ce n'est pas vrai. La prospérité, l'évangile de la prospérité, déforme effectivement la parole. Nous ne devrons pas mettre l'accent simplement à une quête de richesse matérielle. Cependant, la prospérité dans un sens biblique englobe bien plus que la richesse matérielle. Nous allons essayer de voir quelques exemples bibliques de prospérité à tous égards qui vont au-delà de l'évangile de la prospérité. Notre unique source de confirmation de ces vérités bibliques se trouve dans la parole de Dieu qui est la Bible. Oui, voyons voir ce que la Bible dit à ce sujet. La première des choses dans la pensée de Dieu et au travers du livre de Josué, dans la pensée de Dieu prospérer à tous égards, prend en compte la prospérité spirituelle. Dieu encourage Josué en lui disant que ce livre, la loi, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. La prospérité spirituelle découle de la méditation quotidienne de la parole de Dieu et de la fidélité à ses commandements. Oui, il y a un seul chemin pour être béni. Et moi, je crois du fond de mon cœur, dans mes convictions personnelles, la meilleure des choses, la meilleure option, c'est de regarder à la bénédiction spirituelle. Oui, la prospérité spirituelle nous met au large de la faveur de Dieu. La prospérité spirituelle nous enrichit profondément au-delà du physique. Ça transcende nos émotions, ça transcende nos limites, ça transcende notre compréhension. Et je crois qu'il est important que chacun de nous comprenne et aspire et désire à la prospérité spirituelle. Et cette prospérité spirituelle découle naturellement de notre attachement à Dieu au travers de sa parole et de lui faire confiance et de nous engager véritablement à marcher avec lui. Nous avons un autre exemple, la prospérité relationnelle. Nous avons cela dans le livre des Proverbes. Il est écrit en Proverbe 22, le verset 9, qui dit « Celui qui se montre bienveillant sera comblé de bénédictions, car il donne son pain aux pauvres. » Oui, la prospérité relationnelle découle de la générosité, de l'amour et de la compassion envers les autres. J'ai constaté dans beaucoup de nos communautés ou de nos dénominations, la charité ou l'amour est en train de perdre ses valeurs. L'amour et la charité sont en train de perdre ses valeurs. Les gens sont plus insensibles aux souffrances des frères autour d'eux. La Bible dit, même la personne de Jésus a dit, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, qu'est-ce que vous en faites de plus? Même les païens en font autant. Aimez vos ennemis. Nous devrons manifester de la solidarité à l'égard de nos semblables. Ceux qui sont autour de nous, nos voisins, nos amis, les gens autour de nous, ceux qui sont dans le besoin, nous devrons leur témoigner de notre amour. Oui, moi je dis souvent que beaucoup de gens sont souvent négligents et ne regardent qu'à leur propre vie. Lorsqu'on leur annonce qu'un frère ou une sœur est en train de traverser une difficulté, la plupart diront, nous allons prier pour lui. Ce n'est pas que les gens ne prient pas pour ce frère ou pour cette sœur, mais à l'annonce de cette difficulté, nous devrons plutôt venir en action. Jésus a dit, n'aimez pas seulement en parole, mais en action. Mais beaucoup de gens n'ont pas cette vie, malheureusement parce qu'ils sont aveuglés par le diable. Et la prospérité relationnelle est en train de perdre sa valeur. Et ce qui fait que
beaucoup de gens ne sont pas prêts à devenir chrétiens parce que les chrétiens sont trop radins. Les chrétiens sont souvent hypocrites. Les chrétiens ne sont pas sincères dans leur adoration avec Dieu. Alors, si nous ne sommes pas prêts à manifester de l'amour à l'égard de nos semblables, Dieu que nous ne voyons pas, comment nous pouvons prétendre l'aimer? La manifestation tangible de l'amour que nous avons pour Dieu devrait se déverser sur nos semblables. Leur donner la possibilité de saisir nos mains parce qu'ils sont dans la désolation, parce qu'ils sont dans la souffrance. Et il est important pour que chacun de nous comprenne son rôle. Autre chose, nous avons aussi la prospérité émotionnelle. Dans les psaumes, David exprime, dans le psaume 23, le verset 6, il exprime sa confiance en Dieu en disant « Bonté et grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Oui, la prospérité émotionnelle découle de la confiance en Dieu et de la paix intérieure qu'il rapporte. Vraiment, c'est un élément extraordinaire. Le fait d'être en communion avec Dieu et de vivre une paix véritable sur la base de la confiance que nous avons placée en Dieu. Il est important que si nous avons la connaissance de Dieu, nous développons cette intimité avec lui au quotidien. Il est tellement si proche de nous que nous expérimentons une paix. Cette paix n'est pas fonction de nos possessions, n'est pas fonction de notre position, mais ce n'est que par pure grâce, parce que cela est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit que nous avons reçu le jour où nous avons donné notre vie à Christ. Alors, c'est important de comprendre que la paix intérieure que Christ nous apporte, cela n'est pas lié aux circonstances qui environnent nos vies, ni les défis auxquels nous sommes en train de traverser. Le monde aujourd'hui est porté vers les choses qui les attirent. Mais nous devrons regarder à Dieu. Alors, quatrième élément, nous pouvons parler de la prospérité physique. Dans Jean 3, l'apôtre Jean écrit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » 3 Jean 1, 2. La prospérité physique est liée à la santé du corps et de l'esprit. Oui, Dieu prend en compte notre prospérité physique également. Parce que imaginez quand quelqu'un a le regard tourné seulement vers le matériel et les finances, il peut être malade et il a beaucoup d'argent. L'argent ne pourra jamais lui procurer la santé. L'argent ne pourra jamais lui donner une paix. D'ailleurs, pour la plupart, ceux qui ont l'argent ont beaucoup de problèmes parce qu'ils n'ont pas Dieu dans leur vie. Mais si tu as Dieu, tu as plus que l'argent. Oui, si tu as Dieu, tu as plus que l'argent. Et le matériel, Dieu l'ordonnera de te suivre. Alors, mes bien-aimés, il faut comprendre ces choses, que la prospérité dans la pensée de Dieu va au-delà du matériel, va au-delà des finances. C'est une triste réalité. Mais aujourd'hui, le diable a aveuglé beaucoup de gens et a focalisé nos regards sur le matériel, sur les finances. Vous le constaterez aussi avec moi dans nos différentes familles. Quand tu n'as pas une situation sociale stable, les gens n'ont pas d'égard pour toi dans la famille. Il y a des choses qui se passent dans la grande famille, mais tu n'es pas informé. Parce que les gens se disent que, mais lui là, si même on informe, qu'est-ce qu'il va faire? Tu vas apprendre des autres, comme tout le monde, alors que tu fais partie de cette famille. Mais si tu as des ressources, tu es financièrement solvable, tu seras le premier à être informé parce qu'ils savent qu'en te donnant l'information, toi au moins tu peux faire quelque chose. Donc vous voyez comment on considère les gens dans nos familles. Parce que les gens au regard, l'argent a détourné les bonnes manières. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. La haine, la jalousie, la convoitise. Il y a tellement de choses que l'argent érige dans notre cœur. Nous empêche de voir la lumière de Dieu et d'expérimenter une paix véritable comme Dieu le veut pour nous. Alors c'est important que chacun de nous ouvre grandement les yeux et comprenne ce que Dieu attend de nous. Bien-aimés, chers téléspectateurs et chers auditeurs de Manara Radio-Télévision, nous sommes reconnaissants à Dieu de partager avec vous cette parole.
Nous sommes toujours dans cette lancée. En suivant ces exemples bibliques de prospérité, à tous égards, les chrétiens peuvent trouver un équilibre entre la recherche de la prospérité dans différents aspects de leur vie. Et une foi authentique en Dieu qui dépasse les limites de la richesse matérielle. Oui, ça c'est important de comprendre. Il est important de comprendre que nous pouvons bien avoir une foi authentique en Dieu qui dépasse les limites de la richesse matérielle. La prospérité véritable dans la vie chrétienne consiste à être en harmonie avec la volonté de Dieu, à vivre selon les principes et à témoigner de son amour et de sa grâce dans toutes les sphères de la vie. Il n'y a pas un domaine de notre vie qui est laissé pour compte. Mais c'est important d'apprécier à sa juste valeur cette compréhension de ces vérités bibliques. Oui, le regard de Dieu n'est pas seulement un seul domaine, n'est pas seulement répondre à un seul besoin, mais il prend l'homme dans son entièreté, il prend l'homme dans sa globalité. Il se préoccupe de notre corps, il se préoccupe de notre âme, il se préoccupe de notre esprit. Et c'est important d'avoir cette compréhension pour ne pas être trompé par les diseurs de bonne aventure, qui sont là pour dévier les gens dans ce sens-là. La prospérité véritable dans la vie chrétienne consiste à être en harmonie avec la volonté de Dieu, à vivre selon ses principes et à témoigner de son amour et de sa grâce dans toutes les sphères de la vie. Il est important pour les croyants de discerner et d'évaluer la manière critique les enseignements qu'ils reçoivent, y compris ceux liés à la prospérité, en se référant à la Bible. Oui, et en restant fidèle à l'enseignement de Jésus sur la foi, l'amour et la générosité. La prospérité dans la vie chrétienne ne se limite pas à la richesse matérielle, mais englobe également la paix intérieure, la joie spirituelle et la croissance dans la foi. Oui, je veux m'attarder sur un aspect très fondamental, surtout les trois éléments que je viens de dire, la croissance spirituelle. La croissance spirituelle est le résultat d'une vie de confiance permanente en Dieu. Quelqu'un qui est prospère va se préoccuper de sa croissance spirituelle. Oui, mes défis d'hier, mes faiblesses d'hier, cette année, je les relève et j'attends les nouveaux défis de Dieu pour continuer à croître dans ma marche avec le Seigneur. C'est important que chacun de nous puisse comprendre. Mais je suis souvent surpris de rencontrer des chrétiens depuis des années. Ils n'ont pas bougé d'un seul iota. Ils n'ont pas encore fini de lire la Bible une seule fois. Et ils continuent toujours à traîner dans certains péchés qui, à la lumière de la parole de Dieu, la Bible dit, celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Ils ne se préoccupent pas de leur progrès, de leur croissance spirituelle. Ça fait mal de voir ces chrétiens dans cet état. Est-ce que nous lisons la même Bible? Si réellement tu es prospère, tu dois te préoccuper de ta croissance spirituelle. Cela ne préoccupe pas beaucoup de chrétiens, ce qui fait qu'ils sont restés à l'état de bébé spirituel. Je vais nous donner une image pour expliquer un peu cette vérité, cette profondeur spirituelle. Imaginez une mère qui met au monde un enfant. Son désir est de voir cet enfant grandir et devenir une personne qui pourra demain à son tour aider ses parents. L'enfant est né. 20 ans après, cet enfant ne marche pas. Il pousse les barbes dans les berceaux. On continue toujours à nettoyer ses cacas. Quel serait l'état de cœur de sa maman? Imaginez un peu à cette image. Ça serait une grande tristesse dans le cœur de cette mère qui a accouché un nain spirituel, un enfant né, qui n'est pas capable de l'aider, qui jusqu'à 20 ans est toujours dans le berceau. Elle continue toujours à prendre soin de cet enfant à 20 ans. Ça lui donne de la peine. Voilà un peu ce que nous sommes, nous chrétiens qui avons été au contact de la parole de Dieu il y a aujourd'hui peut-être 20 ans, 25 ans. Mais nous continuons toujours à demander le lait. Nous sommes toujours en train de prendre la nourriture des enfants, au lieu de faire partie des adultes, qui devraient faire partie des solutions que Dieu va utiliser pour changer le visage de notre monde. C'est triste, c'est une interpellation. La prospérité dans la pensée de Dieu va au-delà
du désir matériel et financier. Oui, il est important que nous puissions comprendre que la prospérité dans la vie chrétienne ne se limite pas seulement à la richesse matérielle, mais englobe également la paix intérieure, la joie spirituelle et la croissance dans la foi. Pour le chrétien qui s'adonne à l'évangile de la prospérité, il est important de revenir à l'enseignement biblique et de se rappeler des valeurs fondamentales de la foi chrétienne. Voici quelques conseils à la lumière de la Bible pour les chrétiens qui sont influencés par l'évangile de la prospérité. C'est important de comprendre. Et nous sommes là aujourd'hui justement pour nous encourager à revenir à notre premier amour à Dieu. Oui, c'est vrai, l'erreur est humaine. On peut se tromper, on peut avoir des illusions, mais il y a un temps pour tout. Et il est important que chacun de nous prenne ses responsabilités et revienne de tout son cœur à Dieu pour pouvoir retrouver sa place qui est dans la croissance spirituelle, qui est dans l'épanouissement spirituel et qui est aussi lié à cette joie spirituelle que Dieu peut lui procurer lorsqu'il marche dans sa volonté. Oui, première chose, garder les priorités spirituelles. Jésus enseignait dans Matthieu 6, 33, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est une vérité importante. Les chrétiens doivent mettre Dieu au centre de leur vie et chercher en premier lieu sa volonté et sa justice plutôt que la prospérité matérielle. Deuxièmement, nous devrons cultiver la générosité et la compassion. La Bible encourage la générosité envers les autres, en particulier envers les plus démunis. Quand, pour ceux qui sont en N'Djamena, dans nos villages, dans nos villes, les mendiants sont un peu partout. Témoignez-leur votre compassion, témoignez-leur votre amour, en pourvoyant à leurs besoins le peu que vous avez. Il y a quelque chose qui est fondamental que j'ai retenu avec Dieu. Dieu ne va jamais te demander de donner ce que tu n'en as pas. Non. Les bonnes dispositions existent sur la base de ce qu'on a et non sur la base de ce qu'on n'en a pas. Retenez-le bien. Le désir de Dieu est que nous puissions faire partie des solutions qu'il va utiliser pour apporter un changement radical dans la vie des gens autour de nous. Oui, en 2 Corinthiens 9, 6 à 8, il est écrit « Celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. » Les chrétiens sont appelés à être généreux et à partager leurs ressources avec ceux qui sont dans le besoin. Ça, c'est la parole de Dieu qui le déclare. J'ai aimé la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 8 et 9, enseigne très clairement le système financier de Dieu. Troisième conseil que je peux donner à ceux qui sont aujourd'hui emportés par l'évangile de la prospérité, c'est de garder un cœur humble. Proverbe 16, 18 nous avertit. L'orgueil précède la ruine et l'arrogance précède la chute. Les chrétiens doivent garder un cœur humble et reconnaître que toute prospérité vient de Dieu et doit être utilisée pour sa gloire et pour le bien des autres. Ça, c'est important. Alors, si vous n'avez pas un cœur humble, Dieu résistera à vous. Vous ne pouvez pas avoir accès à ses bénédictions. Vous ne pouvez pas avoir accès à sa grâce. Oui, il fait grâce aux humbles, il résiste aux orgueilleux. Quatrième conseil, pour terminer, soyez fidèles à la parole de Dieu. La Bible est notre guide et notre source d'autorité en matière de foi et de pratique. Les chrétiens doivent étudier la parole de Dieu, de méditer. Oui, de la méditer et la mettre en pratique dans leur vie quotidienne pour éviter les dérives doctrinales. Tout le problème se retrouve à ce niveau. J'ai aussi constaté que dans beaucoup de nos églises, nous n'enseignons pas profondément les fidèles. Ou les fidèles ne vont pas eux-mêmes chercher la connaissance de Dieu. Le Seigneur a dit dans Matthieu 28, 19 à 20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Oui,
c'est important que nous puissions comprendre que dans la pensée de Dieu, il nous appelle à faire des disciples. Le discipulat n'est pas un choix optionnel, mais le discipulat est un choix stratégique qui s'impose à nous si nous voulons rendre pérenne l'œuvre de Dieu, si nous voulons étendre le royaume du Seigneur. Et le discipulat n'est pas un programme, ni un curriculum qu'on déballe. C'est toute notre vie. C'est toute notre vie qu'on duplique dans la vie d'une tierce, afin que lui, à son tour, qu'il en fasse autant. Mais aujourd'hui, l'Église a abandonné le discipulat. L'Église prend plaisir à organiser les campagnes d'évangélisation qui sont devenues comme des événements. Au lieu que ce soit une activité de routine pour l'Église, l'Église de Jésus-Christ est une Église missionnaire. Je ne sais pas quelle autre activité plus importante qu'une Église peut valoriser en dehors de l'évangélisation. Vous ne pouvez pas imaginer combien coûte le prix d'une âme aux yeux de Dieu. À cause du salut de l'humanité, Dieu a envoyé Jésus-Christ, son unique Fils, à la croix, venir mourir, accepter une mort ignoble, afin que toute personne qui accepte de mettre sa confiance en Jésus-Christ est pardonnée. Le royaume des cieux lui est grandement ouvert les portes. Il lui donne accès à entrer au ciel. C'est là la raison d'être pour un chrétien. Et lorsque Christ nous a sauvés, il nous a sauvés pour sauver d'autres. Alors, c'est un travail et Dieu a donné une méthode, la meilleure des méthodes, la multiplication spirituelle. Il a dit dans 2 Timothée 2, le chapitre 2, « Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. » Oui, nous sommes appelés à nous multiplier spirituellement dans la vie des autres et leur donner la possibilité de gagner d'autres personnes. Sinon, le Seigneur nous redemandera leur sang. Oui, annoncer l'Évangile est un privilège, mais en même temps une grande responsabilité. Malheur à moi si je ne l'annonce pas. Oui, la Bible le déclare. Malheur à moi si je ne l'annonce pas. Évangéliser n'est pas l'apanage seulement des évangélistes, ni des pasteurs, ni des anciens des églises, mais tout ceux qui se reconnaissent chrétiens a eu ce mandat missionnaire de pouvoir aller, de faire de toutes les nations des disciples. Mais nous constatons que nous avons envoyé ce passage au calendrier grec. On décide un jour dans l'année ou deux pour aller en campagne d'évangélisation et le reste des jours, nous restons calmes. J'ai été très marqué par un séminaire où j'ai assisté, où le serviteur de Dieu a attiré notre attention sur notre manière de faire. Imaginez si vous êtes assidu tous les jours, les dimanches, vous venez suivre les prédications des dimanches. Dans l'année, nous avons 52 semaines. Et a priori, les messages qui sont donnés n'excèdent pas 30 minutes. Donc, supposez que chaque dimanche, vous suivez seulement les messages de 30 minutes. Si nous multiplions chaque dimanche fois 4, ça fera 120 minutes par mois. Et dans l'année, nous avons 12 mois. Et si vous multipliez les 120 minutes par 12, vous allez avoir 1044 heures. Et si nous convertissons en jours, les 1044 heures, les 1044 jours, ça fait simplement les 1044 minutes, autant pour moi. Si nous les divisons pour avoir le nombre d'heures, ça fait 24 heures. Et vous savez ce qui va se passer? C'est que dans l'année, nous donnons seulement 24 heures. Dans l'année, nous avons seulement un seul jour que nous prenons pour écouter Dieu. Pensez-vous que vous allez grandir spirituellement avec cette manière de faire? Je ne crois pas. Alors c'est important que chacun de nous revoie sa manière de faire et le temps que nous accordons. Et d'aucuns le diront, la chose la plus précieuse qu'on peut donner à la personne qu'on aime, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas les baisers, ce n'est pas les sourires, ce n'est pas les cadeaux, c'est notre temps. Oui, si vous aimez Jésus, vous devrez lui accorder votre temps. Ça, c'est
la chose la plus précieuse que vous pouvez offrir à la personne que vous aimez. Imaginez aujourd'hui, vous avez une femme que vous avez épousée, vous ne passez pas du temps avec elle. Elle va juste deviner que vous ne l'aimiez pas. Vous ne l'aimez pas. Si vous aimez quelqu'un, vous allez aimer passer du temps avec lui. La plupart de ces hommes qui sont tout le temps dehors, qui ne viennent à la maison que pour dormir ou pour manger et partir, en réalité, leur cœur est ailleurs. En réalité, leur amour est ailleurs. Alors, si vous aimez Dieu, vous allez aimer passer du temps avec lui. Imaginez, sur 365 jours, nous ne prenons seulement qu'un seul jour pour écouter Dieu. Qu'est-ce que nous faisons des 364 jours? Revoyons notre manière de faire. Et cela traduit en réalité la sécheresse spirituelle. Lorsqu'on s'éloigne de Dieu, nos problèmes nous entourent. Je vais conclure notre message. Oui, moi je crois aussi que c'est un message d'actualité. Nous sommes en train de nous préparer à entrer dans des événements importants pour notre pays, les élections présidentielles. Nous avons 10 candidats qui sont en train de s'évertuer dans les campagnes pour pouvoir convaincre leur électorat. Beaucoup utilisent des moyens par-ci, par-là. Mais nous voyons aujourd'hui que les Tchadiens sont fatigués. Les Tchadiens sont déçus. Mais j'ai un message, j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Cette bonne nouvelle, c'est de tourner son cœur vers Dieu. C'est Dieu seul qui connaît nos besoins véritables. C'est Dieu seul qui peut étancher notre soif. C'est Dieu seul qui peut donner une orientation à notre vie afin que nous soyons des hommes utiles pour bâtir un Tchad digne où il fera bon de vivre. Quand les gens ouvrent leur bouche, que ce soit les hommes de Dieu, que ce soit les communs des mortels, c'est seulement des injures, des inquiétudes, des paroles décourageantes. Il n'y a aucune lueur d'espoir. Mais je vais vous dire ce matin, il y a de l'espoir. Parce que Jésus-Christ est le don de Dieu pour toi et pour moi, mon frère, ma soeur. L'occasion t'est donnée de te réconcilier avec lui. Et il donnera une nouvelle orientation à ta vie et de faire en sorte que ta vie puisse briller. Jésus lui-même a dit, le voleur ne vient que pour détruire, tuer et égorger. Mais le Fils de l'homme est venu pour donner sa vie en rançon. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Il n'y a que Christ seul qui peut donner un sens à votre vie et vous amener à expérimenter la grâce abondante. Et pour ce faire, ce matin, je vais te dire, mon frère, ma soeur, il y a de l'espoir. Et ce chemin d'espoir passe par Jésus-Christ. Laisse-moi te dire simplement qu'il y a dans chaque pays des lois qui servent à assurer l'ordre de la paix. Il y a aussi des lois spirituelles établies par Dieu qui nous amènent à connaître la paix avec Dieu. Et cette première loi de Dieu dit, Dieu t'aime et il a un plan merveilleux pour ta vie. Et ce plan, il a manifesté en envoyant son Fils Jésus-Christ mourir à la croix pour qu'aujourd'hui tu sois réconcilié avec Dieu. Mais nous constatons que beaucoup de gens n'ont pas cette vie de joie et de bonheur. Pourquoi? La raison se trouve dans la deuxième loi qui dit l'homme est pécheur et séparé de Dieu. À cause du péché, l'homme ne pourra jamais expérimenter l'amour et le pardon de Dieu. On continuera à vivre dans la misère parce que nous sommes en train de vivre loin de Dieu. Dieu, dans son plan initial, il a créé chaque homme pour que l'homme vive en relation intime avec lui. Mais cette relation intime a été rompue à cause du péché. Alors Dieu n'a pas laissé l'homme dans cette situation de désespoir. Il a pourvu à une solution à ce problème de séparation avec Dieu. C'est la troisième loi qui dit Jésus-Christ est la seule solution de Dieu pour le péché de l'homme. Par lui, vous pouvez expérimenter et connaître l'amour et la paix de Dieu. Alors, tu as besoin maintenant, là où tu es, toi qui es en train de m'écouter, ou tu es en train de me regarder, Jésus-Christ est en train de frapper à la porte de ton cœur. Il a déclaré dans Apocalypse 3:20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, lui avec moi. » Jésus est en train de frapper à la porte. Son désir est d'entrer dans ta vie et donner une nouvelle orientation à ta vie, afin que tu sois utile pour ta nation. Oui, cela est possible. Alors si tel est le désir de ton cœur, écoute cette prière. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi.
Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. J'ouvre la porte de ma vie. Je t'accepte maintenant comme mon sauveur et Seigneur personnel. Merci pour le pardon de tous mes péchés et pour la vie éternelle que tu me donnes. Prends la direction de ma vie. Fais de moi la personne que tu désires que je sois. Si cette prière exprime le désir de ton cœur, je vais la reprendre calmement. Et maintenant, dans une attitude de prière, tourne ton cœur à Dieu. Et tu peux répéter calmement cette prière, phrase par phrase après moi. Et Jésus viendra dans ta vie comme il a promis. Nous allons prier. Alors tous ceux qui veulent bien donner leur vie à Jésus-Christ, et expérimenter la paix avec Dieu et de vivre une vie qui a de la valeur, qui a un sens, vous pouvez maintenant prier et répéter cette prière, phrase par phrase après moi. Nous prions. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. J'ouvre la porte de ma vie. Je t'accepte maintenant comme mon sauveur et Seigneur personnel. Merci pour le pardon de tous mes péchés et pour la vie éternelle que tu me donnes. Prends la direction de ma vie. Fais de moi la personne que tu désires que je sois. Amen. Chers téléspectateurs et auditeurs de Manara Radio TV, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous sommes arrivés à la fin de cette réflexion. Mais je vais simplement vous dire que vous qui avez prié pour recevoir Jésus-Christ, vous avez pris la bonne décision. Cette bonne décision est la grande chose qui réjouit Dieu dans le ciel, parce qu'un pécheur s'est repenti. Tu as pris cette grande décision d'ouvrir ton cœur et de recevoir Jésus. Sois rassuré désormais que le royaume des cieux est grandement ouvert sur la base de sa promesse. Dans 1 Jean 5, 11 à 13, qui dit, voici ce témoignage, Dieu nous a donné la vie. Et cette vie en son Fils, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Cela, je vous l'ai écrit afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Désormais, vous êtes engagé dans une nouvelle aventure avec Dieu. Vous devrez décider de fréquenter une église où les gens croient que la Bible est la vérité et où seul Jésus-Christ est adoré. Mon frère, ma soeur, sois béni. Je reste convaincu et ouvert pour ceux qui voudraient bien avoir la possibilité de nous appeler et que nous puissions leur donner d'autres orientations. Vous pouvez simplement prendre ce numéro, le 66 29 86 09 ou 90 90 76 04 pour les questions, pour vous aider, pour les orientations et pour les conseils. Soyez bénis, que le Seigneur vous restaure et je souhaite bon dimanche à chacun de vous et que Dieu ait pitié de notre nation et qu'il bénisse le Tchad. Je vous le donne au nom de Jésus. Amen.